Alors moi, j'ai 39 ans, je suis une maman de 2 enfants, je suis mariée, je suis une maman de 2 enfants, un de 4 et un de 8. J'ai travaillé, j'ai été serveuse, j'ai été commerciale, je me suis même engagée dans l'armée. Et aujourd'hui, je suis ingénieure hospitalier, donc je m'occupe d'un atelier de maintenance et aussi d'acheter le matériel médical dans un hôpital pas très loin d'ici. Voilà. Et donc mon engagement, donc j'ai toujours été militante. Je veux dire, depuis que je me souviens de mon adolescence, j'ai milité. Mais là, dernièrement, donc on a choisi, alors je dis on parce que c'était un choix un petit peu collectif, de se présenter aux élections législatives, tout simplement parce qu'on voulait une meilleure représentativité, on voulait que la gauche soit représentée. On en a un petit peu marre des donneurs de leçons qui nous disent de nous serrer la ceinture alors qu'ils ne s'y contraignent pas eux-mêmes. On veut être représenté par des gens qui connaissent la réalité de ce que c'est qu'un boulot, de ce que c'est que d'avoir plusieurs journées dans une journée. Donc, on pense que c'est mieux d'avoir un renouvellement des personnages politiques. Voilà. Pourquoi avoir fait le choix du Parti socialiste? Oh ben ça s'est un petit peu imposé à moi-même. Moi, je veux dire, depuis que je vous dis, je suis adolescente, je suis au Parti socialiste. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la mode. Mais je veux dire, le Parti socialiste, c'est quand même une vision de la protection du plus fragile, mais dans une société qui s'est évoluée. Pas dans l'opposition systématique. Il faut aller de l'avant, il faut accompagner les évolutions de la société. C'est vrai, c'est vraiment constructif, mais toujours en protégeant les plus fragiles. Donc, je ne me voyais pas me présenter pour quelqu'un d'autre, et puis j'ai pas envie de le cacher, parce que même si en ce moment le Parti socialiste est en perte de vitesse, j'y crois encore. J'y crois même toujours. Je pense qu'on a besoin des valeurs socialistes dans ce monde un petit peu contraint. Quelles sont les grandes thématiques que vous défendez dans votre programme et qui vont toucher directement les habitants de la 7e circonscription, dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui plus particulièrement? Alors déjà, moi j'ai 3 principes auxquels je confronterai tous les projets de loi. Donc c'est l'écologie, parce qu'on n'a qu'une seule planète, donc il n'y a pas de plan B. C'est aussi l'égalité homme-femme, j'y suis confrontée tous les jours. Et puis aussi la lutte contre toutes les discriminations, quelle que soit la discrimination. Et donc, à partir de là, j'observerai les projets pour savoir s'ils sont bénéfiques pour les citoyens ou pas. Moi, les grandes thématiques, alors je vais vous parler du travail. Alors, on vit aujourd'hui où on a un problème. On a d'un côté des gens qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de boulot, et d'un autre côté, moi, je rencontre souvent des petites entreprises, des artisans, des entreprises du bâtiment qui ont du mal à recruter. J'entends même à l'hôpital, l'hôpital est en tension parce qu'il n'arrive pas à avoir une stabilité sur certaines catégories de personnel, les aides-soignants, les infirmiers. Et alors, il y a quand même un problème. D'un côté, les gens ne trouvent pas de boulot, et puis d'un autre côté, il y a tout un tas de domaines où ils ont du mal à recruter. Donc ça, je pense qu'il y a un problème. Et moi, c'est vrai que j'ai une formation technique, et je pense que la mise en valeur des filières techniques est une voie d'avenir. On a vraiment besoin de gens qui ont les mains dans le cambouis, qui savent faire des choses pour pouvoir équilibrer tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des possibilités dans la 7e circonscription. Il y a des entreprises, des petites entreprises, des hôpitaux qui sont à l'hôpital de Roubaix et à La Pointe. Il y a des solutions. Et puis les habitants sont une solution, c'est pas un problème. Il faut s'appuyer sur cette population-là et pas parler toujours de problèmes. Par contre, donc là, je suis assez vigilante en ce moment sur les conditions de travail et l'évolution de la loi travail. Parce que moi, je ne pense pas qu'en favorisant le licenciement, en chaque société qui fait son contrat de travail, je ne pense pas qu'on aille de l'avant comme ça. Je pense qu'un travailleur qui trouve son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, quelqu'un qui est équilibré, c'est mieux pour l'entreprise. C'est pas mieux seulement parce qu'on a envie d'être gentil, non, c'est mieux pour notre société.
parce que c'est des gens qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est mieux pour le bien-être du vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment important et je serai très vigilante par rapport aux lois qui passent en ce moment. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir parce que clairement, les grandes entreprises, les grands groupes, ils n'ont pas besoin de la puissance publique et de leur faciliter la vie pour faire du business. Ils y arrivent très bien tout seuls. Ils ont des avocats, ils ont tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut aider, c'est les petits entrepreneurs, ce qui fait notre tissu social local. Et il faut respecter les travailleurs, que ce soit des travailleurs indépendants, les travailleurs dans les entreprises, les travailleurs dans la fonction publique. Et c'est comme ça qu'on grandira, voilà, et qu'on inclura tout le monde. Donc ça, c'était pour le travail. Et aussi, je peux faire la transition avec les services publics. Alors les services publics, pareil, c'est pas très la mode. On dit, évidemment, les gens en ont marre des impôts, on en a marre des charges sociales. Alors, les charges sociales, moi j'en ai marre qu'on appelle des charges sociales les charges sociales parce que c'est des cotisations sociales. C'est ce qui permet la solidarité entre les gens, c'est ce qui nous protège contre le chômage, c'est l'assurance maladie, etc. Donc si on baisse les rentrées d'argent, forcément on sera moins protégé. Alors si on est moins protégé, c'est chacun pour soi. Il y aura ceux qui pourront prendre en charge leurs aînés, qui pourront faire face en cas de coup dur. Et puis il y a ceux qui ne pourront pas. Alors ça, est-ce que M. Macron y pense? Ça, je ne sais pas. Et puis, il veut faire aussi baisser le nombre de fonctionnaires, les impôts. Alors les impôts et les fonctionnaires, les fonctionnaires, ils ne sont pas là pour s'amuser. Et les impôts, ça ne tombe pas dans un trou noir. C'est le service public. Qu'est-ce que c'est le service public? Le service public est là pour tout le monde. Et il est là pour faire grandir notre société. Nos enfants ils sont éduqués. C'est nos adultes de demain qui doivent être solides, qui doivent être éduqués sur des bases égalitaires. Chaque enfant doit avoir sa chance dans cette République. Donc ça, c'est super important. Mais les services publics, ils sont aussi là quand ça ne va pas. À l'hôpital, la justice, la police, la sécurité sociale, quand ça ne va pas, les pompiers, quand ça ne va pas, ils doivent être là. Et ils doivent avoir les moyens de pouvoir travailler. Parce que s'il n'y a plus personne pour accueillir les gens, pour protéger les gens, c'est pareil, c'est du chacun pour soi. Et ça, je ne le veux pas. C'est loin de mes valeurs socialistes. Donc je serai vigilante. Peut-être qu'il y a des choses dans l'évolution du service public qui doivent s'adapter aux conditions modernes de la vie. Mais attention, le service public, c'est vraiment pour tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit pauvre, c'est pareil. Et puis il y a aussi, donc aujourd'hui on le sait bien, il y a un problème de sécurité. Alors c'est la sécurité du quotidien. On voit bien ici dans nos rues, il y a un problème de sécurité routière, mais aussi il y a des attentats, on en entend tous les jours parler. Donc ça c'est important aussi. Et moi je rêve d'une société où les forces de l'ordre soient respectueuses, mais respectent les citoyens, mais elles soient aussi respectées. C'est comme ça qu'on ira de l'avant. C'est comme ça que les forces de l'ordre pourront travailler sur le terrain et pour prévenir les dangers et pour éviter qu'on vive dans un esprit de violence qui n'est pas acceptable pour les familles, pour tout un chacun. Et les forces de sécurité là sont fatiguées à force d'avoir le plan Vigipirate, etc. Donc c'est pas en diminuant les moyens et diminuant le nombre qu'on va être plus en sécurité. Voilà. Donc ça c'est un petit peu mon projet. Et vous allez me dire comment je vais le mettre en œuvre. Alors, moi il y a quelque chose que je pense intimement, c'est que le pouvoir use. Et ça, il faut faire attention, même si on a toutes les bonnes volontés du monde. Je pense que c'est assez facile de partir en cacahuète, excusez-moi du terme, mais voilà. Et moi, c'est pour ça que je veux vraiment donner un rôle à mon suppléant qui animera un comité de citoyens pour bien vérifier que le travail que je ferai à l'Assemblée nationale corresponde aux valeurs que je suis en train de vous expliquer. Pour pas dériver. Pour me dire, là, Hélène, ce que tu fais, c'est bien, ou alors là, non,
là, tu fais pas bien ton travail, c'est pas ce que tu avais promis aux électeurs, c'est pas pour ça que tu as été élu, c'est pas pour ça que qu'on t'a confié cette mission-là. Donc ça, c'est très important pour moi de pouvoir avoir quelqu'un qui me remette les pieds sur terre quand je les aurais peut-être plus au moment du pouvoir. Et puis aussi, moi je pense effectivement comme M. Macron, c'est que on ne cumule pas X mandats. La politique, c'est pas un métier, c'est une mission qu'on fait de manière temporaire et puis après, on passe la main à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important. Et puis également, donc je vais quand même parler de la réserve parlementaire parce que ça intéresse beaucoup les gens. Moi, je ne suis pas super pour cette réserve parlementaire parce que même avec des bonnes intentions, c'est quand même du clientélisme. Par contre, bon, si elle est là, elle est là. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on mettra on publiera une grille de critères pour faire bénéficier certains projets de cette enveloppe parlementaire. Elle sera publique. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a un projet qui veut nous le présenter, on le fera passer par cette grille d'analyse. Et soit ça correspond à nos valeurs et à nos critères, et on donnera de l'argent, soit ça n'y correspond pas et on ne donnera pas d'argent. Donc ce sera public et ce sera pas une grille par projet, ce sera la même grille pour tous et elle sera publique dès le début du mandat. Voilà. Très bien. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de ces élections législatives ? Eh bien, c'est le vivre ensemble. C'est effectivement, on veut faire de la nouveauté pour faire de la nouveauté, mais attention. Moi, j'ai un tout petit peu l'impression que c'est la mode de faire des choses pour le bien-être immédiat, mais sans penser au lendemain. On veut faire augmenter le pouvoir d'achat, certes, ça c'est une bonne idée. Sauf que augmenter le pouvoir d'achat, mais pour rendre tout payant par la suite, c'est pas bon. On veut faciliter les échanges internationaux par le CETA, mais attention, ça c'est l'avenir de nos petites sociétés, c'est l'avenir de notre agriculture, c'est l'avenir de nos services publics. Si on laisse tout le monde faire n'importe quoi, si on laisse les gens faire de l'extraction du gaz de schiste, si on laisse venir les bœufs aux hormones dans nos cantines, alors effectivement, ça apportera peut-être de l'argent dans un premier temps, mais ça détruira nos valeurs, nos façons de vivre. Et donc, je trouve qu'il faut vraiment être très vigilant. Je suis pour l'évolution d'une société, je ne suis pas pour que la société reste sclérosée. Je n'ai pas de nostalgie sur « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. Il faut évoluer, le monde change. Mais le gain immédiat, sans penser au surlendemain, je ne suis pas d'accord. Voilà. Très bien. On vient de vivre une campagne présidentielle un peu spéciale, pas commune. Et on a vu les grands partis en difficulté, notamment le Parti socialiste. Nous, sur notre campagne de terrain, de sensibilisation de terrain auprès des habitants, auprès des Roubaisiens, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine défiance du politique, que le citoyen n'avait plus confiance ne faisait plus confiance aux élus, que voilà. Et donc du coup, comment vous voyez cette situation, comment vous l'expliquez et comment vous pensez qu'on peut renouer le lien entre les élus et puis les habitants ? Alors déjà, effectivement, avec le renouvellement du personnel, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que le pouvoir abîme. Alors, quelle que soit la tendance, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, il y a des fois, on prend des mauvais réflexes. L'argent appelle l'argent, le pouvoir appelle le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut du renouvellement dans le personnel politique. Il faut faire confiance aux nouvelles têtes. C'est en ça qu'à mon avis, En Marche a fait des émules. Et puis, il faut être transparent. C'est vrai que les cadeaux, le lobbying, tout ça, c'est hors de question. Il faut dire non, ça n'est pas acceptable. Et il ne faut pas que les gens puissent se cacher de faire des malversations. Ça ne va pas. C'est en ça que là on a vu réapparaître tout un tas d'affaires qui ont fait parler la presse. C'est vrai que normalement ça ne nous intéresse pas, mais ça n'empêche que c'est nos dirigeants qui font ça. C'est ceux qui donnent le là sur notre vie. Donc ça n'est plus acceptable.
Et c'est une très bonne chose. Donc, il faut vraiment être transparent. Donc, quand on parle de... Là, moi, je vous parle de comité de citoyens, de surveillance, et de nouvelles têtes, de non-renouvellement de mandat ad vitam aeternam. C'est de ça que je parle, de redonner confiance. Mais effectivement, il faut que les électeurs vous fassent confiance. Moi, je ne suis pas connue, je n'ai pas de mandat d'élu. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi de faire la campagne, mais je ne vais pas me plaindre. Mais effectivement, il faut que les électeurs me fassent confiance et pas toujours remettre les mêmes personnes dans les mêmes sièges. Donc on verra sur ces élections ce que ça donne. Pour conclure cette interview, je vais vous demander de nous dire pourquoi les électeurs de la 7e circonscription doivent voter pour vous. Alors, parce que je suis une personne comme les autres, c'est-à-dire que moi, je connais les contraintes d'une vie familiale, d'une vie de travail. Je connais leur vie, alors peut-être pas toutes les vies, mais je sais ce que c'est que la vie normale. Moi, j'habite dans une petite maison 1930, j'habite pas un château, et je les défendrai. Alors, j'ai une grande force de travail, par mon habitude de travail. Donc les dossiers, je pense que je les maîtriserai. Je ne les maîtrise pas tous aujourd'hui, c'est sûr, mais parce que je n'ai pas accès à tous les documents. Mais je veux, sur chaque décision que je prendrai, penser à mes concitoyens. Est-ce que c'est bien pour eux? Est-ce que ça n'est pas bien pour eux? Je travaillerai par ce prisme. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien pour les grandes sociétés, les intérêts financiers? À la rigueur, si c'est bon pour le citoyen et pour les biens financiers, tant mieux, mais c'est mes concitoyens qui passent en premier. Voilà, le reste, ils n'ont pas besoin de moi, je vais dire. Alors que mes concitoyens ont besoin de gens qui leur ressemblent, qui les représentent, qui les connaissent. Et puis, je ne ferai pas un hold-up sur le mandat, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je prends ce mandat-là, je me propose de faire cette mission-là, et après, je retourne travailler à l'hôpital. Voilà, tout simplement. Donc, je passerai la main à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est vraiment en pensant à eux en premier. Pas pour ma carrière, je ne vais pas aller me mettre des étiquettes de ci et de là pour essayer de gagner. Non, c'est pour ça que je suis fière, même si ce n'est pas la mode, de mettre le logo du Parti socialiste sur mes documents de campagne. Très bien, merci beaucoup.